Si tu prends ton temps pour regarder du début à la fin de cette grosse révélation du doyen docteur Abdoul Baldé, qui a été interviewé par Makanera Ibrahima Sori, j'ai vu ça sur YouTube, franchement, tu vas aimer. Moins de commentaires, suivez et vous allez comprendre comment ce pays a été construit sur le mensonge, sur le faux et aussi des grosses révélations sur Madi Doumbouya et son clan satanique par rapport à tous ces dégâts. Incroyable mais vrai. On écoute. Un bidas, un légionnaire, prend le pouvoir et qu'il vienne nous dire qu'il fera comme Sékou Touré, il y a de quoi s'interroger. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Mais le deuxième aspect de ce titre, c'est le recrutement, le retour en force de ce que j'appellerais l'homme nouveau que Sékou Touré nous avait laissé et qui a repris pratiquement tous les postes stratégiques de la Guinée. Mais c'est fait à dessein. C'est pour pouvoir perpétuer le CNRD qui a dit qu'il perpétuera Sékou Touré. Leur modèle, c'est Sékou Touré. Mais ils parlent de Sékou Touré, ils n'en ont pas le charisme, ils n'ont pas le même passé que Sékou Touré. On n'aime pas Sékou Touré, il s'est battu pour arriver là où il est. Mais eux, ils viennent, ils essaient de marcher sur les traces d'un tel tyran. C'est ce qui m'a amené à donner ce titre-là, parce que tous les pouvoirs qui sont succédés en Guinée jusque-là sont des pouvoirs tyranniques. Ah ouais. Ils n'ont fait que massacrer. C'est pour cela que le doyen Ansoumane Doré avait fait un article dans lequel il disait, d'ailleurs je le reprends, il dit que tous ceux qui ont exercé le pouvoir en Guinée, jusqu'ici se sont comportés comme des primitifs. Ils ne connaissent pas le pourquoi ni le comment du pouvoir. Ah oui. La possession du pouvoir a tout annihilé dans leur tête, y compris le comment et le pourquoi du pouvoir. De Sékou Touré à Mamadi Doumbouya qui se réclame comme étant son héritier, ça a toujours été comme ça. Nous pouvons dire que la Guinée ne sortira pas de cette situation tant que nous n'aurons pas réglé notre problème de leadership qui se pose avec beaucoup d'acuité en Guinée. Un peuple sans modèle est un peuple qui est livré à n'importe qui, le premier venu. Nous l'avons connu depuis l'arrivée de Dadis au pouvoir, ça a été encore plus accentué. Là, l'histoire est en train de les juger. Espérons que ça va être un bon jugement. Les Guinéens ne vivent que de massacres et de privations permanentes. Tous les régimes criminels qui sont succédés à la tête de ce pays n'ont fait que massacrer. Et puisque l'impunité est la règle dans ce pays, ça continue. Mamadi nous avait dit quoi? Que la justice allait être la boussole qui guidera chaque Guinéen. Mais il a déjà piétiné cette justice. Je ne suis pas contre qu'on juge les anciens dignitaires et tout ce qui s'ensuit, mais il faut que ça se fasse avec une vraie justice. Vous pensez, vous qui êtes juriste, que ce qui se passe en Guinée est une vraie justice actuellement? Non, c'est la justice du vainqueur. Tant que nous n'aurons pas réglé le problème de justice en Guinée, rien ne sera fait. Je ne dis pas qu'il faut remonter à 1958, mais c'est d'établir la vérité historique. Et c'est ce qu'il nie. Sinon, un individu ne peut pas sortir de nulle part. Un ancien drogué, vendeur de drogue, de cam, venir nous dire qu'il est le modèle de Sékou Touré. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est aussi pire que ce que Sékou Touré faisait. Alors, excusez-moi, docteur Baldé, Oui. Vous aviez parlé de recyclage des anciens dignitaires, y compris des tortionnaires. J'allais en venir. Oui. Alors, J'allais en venir. Écoutez, quels sont ces tortionnaires? Avant, les Soussous disent Mkina Kaba Ibradima, Inemo Isanadindema. Alpha Conté, Lassana Conté, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit Oubak Benyoroma. À partir du moment où il a dit Oubak Benyoroma, c'est qu'il y avait une vengeance quelque part. Oui, mais ne vous vengez pas. La Vengeance, c'est pas bien. Donc, ça, c'est Lansana Conté. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne dirai pas tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait contre Lansana Conté. Alpha Condé arrive. Lui, c'est simple. Il nous a dit, je reprendrai la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré. Après 40 ans de combat contre un système, il dit qu'il reprendra la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré.
Je n'ai rien compris. On se demande pourquoi. Alors, comme il était d'accord avec le système. Après, il y a eu les massacres du 28 septembre. Avant même du moins, il y avait eu les massacres du 28 septembre qui sont en train d'être jugés. Je ne reviendrai pas là-dessus. Reprendre la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré, c'est quoi? C'est recruter toutes ces anciennes crapules que Sékou Touré a laissées en Guinée, qu'il a appelé d'ailleurs l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est un individu taré qui est imbu de malfaisance. Donc, même Alpha Condé a recyclé les anciens de Sékou Touré en commençant par un certain Madifin Diani. J'ai entendu parler de lui sans le connaître bien. En un mot, qui est Madifin Diani? Madifin Diani, c'est un parvenu dont le rôle était la délation au départ. Il rapportait tout ce qui se passait autour de lui à Sékou Touré. Et après, il avait eu un poste de torsion au Kamwaro. C'est eux qui ont fait disparaître toute la crème de la Guinée. Oh mon Dieu. Madifin Diani. Il explique comment il le faisait d'ailleurs, il ne s'est jamais caché. Alors que la place d'un type comme ça, c'est en prison. Vraiment. C'est une espèce de Mengele, c'est genre Mengele des nazis. Et aujourd'hui, il veut retrouver sa place en Guinée. Ceux qui sont venus se disent héritiers de Sékou Touré. Donc Madifin Diani, il joue le rôle dont on lui connaît. C'est le mensonge, la délation et tout ce qu'un tortionnaire peut faire. Il a un bureau à Kaloum. Ouais. Et actuellement, il a un bureau à l'hôtel Kaloum. Et il est là pour rapporter, si vous voulez, pour bâtir de nouveaux complots au profit de Mamadi Doumbouya. Puisqu'ils savent comment, il sait comment ça se passe. Malade. Sans vous couper, je pense qu'ils commencent à perdre la main parce que leur dernier complot qui avait été, comment dirais-je, publié à la télé, même RFI, ce que RFI disait sur ça, j'allais venir. c'est-à-dire, bon, c'était cousu de fil particulièrement blanc. Cousu de fil blanc. Ah, mais oui. voilà, ils n'ont même pas la capacité de copier. Ils essayent d'imiter, mais c'est des imitations grossières. Qui peut croire que ce qu'on a vu à la télé, c'était vraiment des gens qui ont organisé un coup d'État? Sauf les barrières les plus. L'un des personnages les plus importants dit qu'on l'y avait contacté, mais que lui, il avait dit qu'il n'a pas de troupes. Alors celui qui n'a pas de troupes, on le contacte pour faire quoi? Mais c'est risible, n'importe quoi. Ces gens-là sont venus. C'est Mamadi qui veut en quelque sorte dire que voilà, il a été victime d'un complot. Mais il ne sait même pas y faire. Il ne sait même pas y faire. C'est Touré, quand il y a eu le débarquement du 22 novembre 1970, c'était vraiment un débarquement d'hommes armés. Mais aujourd'hui, avec le recul, les gens nous disent, et nous saurons plus tard, que Sékou Touré même était au courant de ce débarquement. Il y a peut-être même participé à ce débarquement contre lui-même, mais tout en sachant que les Portugais venaient récupérer leurs prisonniers, ils partaient, et le Front National de Libération de la Guinée, qu'on avait manipulé n'importe comment, aussi est rentré dans le jeu. Ils les ont laissés à Conakry. Sékou Touré a mis son complot de 5e colonne en route avec ces gens-là. Mais il savait que ça allait avoir lieu. C'est ce que certaines personnes disent. Il a revenir au cas de Mamadi Doumbouya. Oui. Vous avez parlé de complot, disons, que la Guinée était devenue comme une sorte de prébande. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour se remplir. Ah non. Pour quelle raison? Ces gens-là sont venus pour racler les fonds de tiroir en Guinée. Mamadi Doumbouya et ses hommes ne font que amasser de l'argent, construire des maisons pour leurs enfants. Vous aviez, avec Sisavané, vous nous aviez dit qu'ils avaient acheté pratiquement tout un quartier à Abidjan. Et en Guinée, ils sont en train d'acheter tous les quartiers UP. Ils ne font que construire pour eux-mêmes et leurs enfants. Et les Guinéens continuent de tirer le diable par la queue. Mamadi et son groupe ne veulent pas partir. C'est clair. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Ils sont prêts à toutes les ignominies pour se maintenir au pouvoir. Nous sommes avertis. Il n'y a qu'une seule chose qui peut fâter ces gens-là.
ils opposaient une certaine résistance. Je sais que les gens me diront, oui, il est dans son salon, il parle de résistance, mais tous les pays qui sont libérés passent par là. De toutes les façons, votre opposition n'a pas commencé aujourd'hui. Même vos ennemis le savent. Depuis tout le temps, j'en parle. Ce qui vous a fait quitter la Guinée d'ailleurs dès le début, c'était aussi ça. C'était la révolution. C'était la révolution. Donc sur ce point, même vos ennemis ne pourront pas dire le contraire et être en paix avec leur conscience. Donc, votre ami Sissabane vient de faire encore une autre révélation selon laquelle Mamadi et sa femme auraient acheté encore des biens immobiliers en Suisse. Oui, mais ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Mais il faut reconnaître une chose aussi, c'est que les Mamadi, c'est vraiment des prédateurs, et tout son groupe. Ils ont récupéré tous les anciens prédateurs de Lansana Conté, bon, excepté ceux qu'ils ont mis en prison. Mais Mamadi Doumbouya même, ce sont les gens que Alpha Condé avait pris qui ont organisé le coup contre lui en utilisant Mamadi Doumbouya. Incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On comprend. C'est eux qui ont poussé, qui ont aidé Alpha à récupérer Mamadi. Alpha en était fier d'ailleurs, il faut voir comment il présentait Mamadi. Et les gens, les PDGistes qui étaient autour de Alpha, parce que lui aussi il a recyclé certains, ont poussé Doumbouya à faire le coup. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils tiennent Doumbouya. C'est un otage, mais consentant. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas pour. Mais ces gens-là veulent garder le pouvoir pour l'éternité. Ça, c'est Idi Amin, Amara Kamara, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, Djiba Diakité. Ils sont un certain nombre. La liste n'est pas... Je les avais cités pratiquement tous dans mon dernier article. À côté, vous avez les Ousmane Gawal qui sont venus. Ils ont rappelé un autre qu'on appelle Boubacar Yassine Diallo, qui était le patron de la HAC, du Conseil national de communication, qui est appelé HAC aujourd'hui. Mais c'est avec ces gens-là qu'on essaie de museler la presse en Guinée. Lansana Conté même avait libéralisé la presse en Guinée. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils veulent nous interdire Internet, ils veulent nous interdire tout, ils veulent faire ça en vase clos, entre eux. Parce que c'est vrai, sous la Révolution, c'était comme ça. Il n'y avait pas toutes ces émissions que l'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas le Guépard, il n'y avait pas tout ce que vous savez là. La vérité, c'était celle que Sékou Touré disait à la radio. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Savent-ils que le monde a évolué? Et que rien ne peut se faire en dehors d'Internet et tout ce qui s'ensuit. Alors, sur ce point, les choses sont particulièrement compliquées, paraît-il. Ecobank même ne peut plus faire un certain nombre d'opérations. Mais oui, faute d'Internet. Alors, docteur Bandé, le constat, vous l'avez fait. D'ailleurs, à plusieurs reprises. Alors, à votre avis, comment la Guinée peut sortir de cette affaire? Avez-vous des conseils à donner au peuple? Aujourd'hui, la situation en Guinée est terrible. On n'avait jamais vu la Guinée dans une telle situation, même lorsqu'en août 77 ou 78, je ne sais plus, les femmes sont sorties en Guinée, ce n'était pas aussi pire que maintenant. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont commencé par bombarder les réserves de carburant en Guinée. C'est le voyou. Ils ont dit c'est un accident, mais en fait c'est un coup monté. On en saura plus clairement dans quelques temps. Aujourd'hui, le pays se trouve au ralenti. Comment voulez-vous qu'un pays avance et développe s'il n'y a pas les moyens de communication? Comment voulez-vous qu'il se développe? Mais nous sommes en siècle de communication. Voilà. Et donc, ils utilisent ce manque de carburant-là pour affamer les Guinéens. C'est une manière de les affamer. Parce que ventre vide n'a point d'oreille, comme on le dit. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'une insurrection généralisée pour chasser Mamadi et sa bande. Il y va de la survie des Guinéens. Bon message. Il y va de leur survie. Que peuvent-ils faire si ce n'est chasser ces bandits, ces trafiquants de drogue qui sont venus s'emparer de la Guinée? C'était pire. C'est pire qu'avant, ce qu'ils font. Pire. C'est Touré, quand il arrêtait, il tuait les gens, il importait du riz au moins pour distribuer ça aux gens. Ils appelaient ça ravitaillement et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, pour trouver son plat quotidien,
est tout un combat. Se déplacer, c'est un combat. Communiquer, même les acquis qu'il y a eu, ils essayent de mettre un terme à ces acquis-là. Voilà. Sinon, franchement, les radios libres et tout ce qui s'ensuit, ça a toujours existé. On s'est toujours exprimé dans ce pays. Bien qu'à un moment donné, avec M. Alpha Condé, on avait bridé le guépard. Non, ça continue jusqu'à présent. Mais nous réussissons quand même à passer par les réseaux sociaux. Et tout ce que nous publions sur le guépard est immédiatement publié sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Heureusement. Jusqu'à présent, nous sommes quand même... C'est dire quand même que la descente aux enfers continue pour les Guinéens, mais il y a un proverbe sous aussi qui dit, et ça c'est peut-être pour Mamadi et ces gens, parce que il fait continuer de la Guinée. C'est fini. La Guinée est bardangien fi bon le prina. Mais bandi n'a rien fait. Et faire la Guinée dans le Canada complètement. Et Canada et Yaïso et si nous yara sous Bori et foulé nous maniquer fini ennemi ra à nous saucer nous Bori et barabri nyakami. Mais Hawon ta mouha listo et femme au Hawai Nankandi parce que bar c'est quoi biri birin sa farima. Excusez moi. Intention na hanna et na gebo ya sodi. Ka gerira ba lo na e ga nde nyambare ga di no ga ginira fa farima. Et birin na farima. Sont tous et birin do ga farima. Donc étant nakeli emini e fa e do mais khayqa lama emini malakine lagine. Hein? Et bari et kantoro. Dunya barbasara na hanara babia à l'instant T dunya bimbara kulu. Et ça n'a pas d'aide, aussi fait mané, allez, ça n'a pas fait qu'il a nazi, tout que Allemagne, y a isodi, c'est dans Amérique latine, qu'on est big bifane, et big grablin. Donc, Rikala et la Guinée, ils sont Thomas, et Kobri Primounia, et sa banque est Côte d'Ivoire, et sa banque est Sénégal, et sa banque est à Biri récupérer mané. À Biri récupérer mané. Et moi, il y a un petit fake, on se limite là. Franchement, comme je vous le disais, vous voyez, c'est sur YouTube, si vous allez voir ça, sur la chaîne de M. Makanera Ibrahim Assouri, il y a juste de cela quelques jours, 3-4 jours comme ça. Mais vous voyez, c'est très intéressant le contenu. On a besoin des doyens comme ça, qui peuvent avoir le courage d'édifier la nouvelle génération. Parce que le pays a été construit sous le mensonge. Et si nous avons des doyens comme ça, qui peuvent avoir le courage, venir s'asseoir, dire ce qui s'est passé et préparer l'esprit de la nouvelle génération pour que ces pagailleurs-là puissent chuter, puissent quitter la tête de ce pays afin que la Guinée soit libre, je pense que ça peut être des choses salutaires. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Et là, il y a la puissance.